Il y a 4 ans, les Wesperos se rendaient sur un lieu très mystérieux grâce à notre enquêteur Eiji. En effet, il nous raconte son expérience en tant que géocacheur, une activité qui consiste à accéder à une cache dans le principe d'une chasse au trésor. Il nous explique à l'époque avoir vécu des choses étranges à cet endroit, bruit de pas, oppression, bruit de détonation. L'enquête nous mène alors dans un tunnel ferroviaire désaffecté d'une longueur de plus d'1 kilomètre. Ouvert en août 1870 pour relier 2 villages, il fermera pour cause de rénovation, puis il réouvrira en janvier 1906. La légende raconte que celui-ci connaîtra le passage de marchandises illégales pendant la longue période de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le massacre de personnes accusées de traîtrise. Il sera définitivement condamné en février 1973 et enfin déclassé le 10 décembre 2018. Cet endroit sombre et abîmé nous offrira une enquête troublante et palpitante. C'est dans ce tunnel que nous décidons de revenir écouter les murmures de l'obscurité. Dans le mystérieux tunnel hanté, la traversée de la peur. Voici le résumé de la première partie. Ça siffle juste à côté de nous. Alors les chéris, on est dans le tunnel, on n'a pas fait 4 mètres ou 5 mètres qu'on entend des choses. Je pense qu'on va entendre siffler. Attends, il y a des voix. On détecte bien. Fais attention derrière, il y a de la ferraille sur le plan. Fais attention derrière, il y a de la ferraille sur le plan. Faites attention. Ah, faites attention. Faites attention. J'ai un frisson. Il fait frais, hein? Oui. Si je suis dans la nuque, quoi, j'ai froid. Oui, il y a quelque chose. Le radar, il vient de sonner. Au même moment où on a dit ça. Je suis collé au mur. Wow. Ouais, j'ai la gichite, mon pauvre. C'est vrai? Ah non, non, c'est pas le froid. Hein. J'étais adossé, je sais pas. On n'est pas là pour présenter avec le paranormal. On est là pour amener du concret. J'ai eu un bug au niveau de la cam, elle a figé. La cam, elle a figé. Arrête d'enregistrer. Alors, c'est pas un truc de fou, ça? Ouais. Le terrain dans lequel vous rentrez. Au revoir. Ah, au revoir. On est persuadé que certaines entités ne peuvent pas passer certaines limites. Peut-être qu'elles sont piégées dans un cercle, dans un périmètre qui leur est propre. Donc pourquoi pas? C'est intéressant. Certains l'appellent le tunnel hanté, d'autres l'appellent le tunnel de la peur. Dans ce tunnel, il y a eu beaucoup de légendes urbaines. Certains disent que c'est blindé de chauves-souris, d'autres disent que c'est fréquenté d'esprits. Et d'autres disent même qu'en rentrant dans le tunnel, en traversant, arrivé à la moitié, ils entendent des bruits de pas ou des bruits de voix derrière eux. Coucou les chéris, les Wesperos sont ravis de vous retrouver. Je suis en compagnie de Eiji. Hello, hello. Vous avez été nombreux à nous demander un retour sur le tunnel. Une vidéo qui a beaucoup plu. Ouais. On avait eu pas mal de ressentis à l'intérieur. Oui, là, vu qu'on sera que 2, on va se limiter en matériel. On posera quelques caméras fixes quand même à l'intérieur du tunnel. Après, on sera moins nombreux, donc on pourra prendre le strict minimum. Donc ça va être K2, SB7, on fera un peu ça, on fera un peu d'immersion, je pense, pendant le tunnel. Voir si on a les mêmes ressentis que la dernière fois, si on a même du mieux, hein, pourquoi pas. Comme dans toutes nos vidéos, nous garderons du coup l'anonymat sur les lieux qu'on visite, tout simplement pour les préserver, hein, pas pour qu'il n'y ait pas d'autres enquêteurs qui puissent faire leur travail ou leur passion. C'est juste par respect du lieu et voilà, pour éviter toute source de dégradation, parce que tout le monde n'est pas forcément bien attentionné. Dans tous les cas, ne jamais se mettre en danger. Si c'est ça, rebrousser chemin, rentrer chez vous. Voilà, privilégier la sécurité.
Donc là, on arrive sur les lieux. On vous laisse découvrir la suite de la vidéo. N'oubliez pas surtout de laisser un pouce bleu pour le courage, pour l'équipe. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous voyez quelque chose que nous, enquêteurs, on n'a pas vu, c'est avec plaisir qu'on prendra vos informations, vos conseils. L'aventure commence, on y va. C'est parti. À tout à l'heure. Et Gilles, nous sommes arrivés. Et oui, on est arrivé, ça y est. Comme un petit coup de piment qui arrive. Là. Un petit truc. Il se passe un truc. Il se passe quelque chose. Bon, bah écoute, j'espère que ce sera à la hauteur de ce qu'on espère. Hein. On espère toujours, voilà, que on ait des éléments, qu'on ait des retours. Voilà, le but d'un enquêteur, c'est ça aussi. C'est ça. Ramener des preuves de l'existence de l'au-delà, c'est notre mission principale. Tout en restant objectif, ça on le précise toujours. Tout à fait. Il y a beaucoup de questions, en fin de compte, dans ce tunnel, à laquelle on aimerait bien avoir des réponses ou essayer d'en connaître un tout petit peu plus. Notre curiosité fera que on fera une belle enquête. Ça, c'est sûr. On y croit, on y va. Ah oui. C'est parti. Dur. Ici, nous avons donc un K2. Donc là, nous avons le pod, hein, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur les enquêtes. Ensuite, il va y avoir donc 2 caméras avec système Night Shot. Vous allez avoir 2 caméras de chasse hein, qu'on va mettre à des points assez stratégiques. Nous allons avoir donc les batteries externes pour justement les laisser totalement autonomes. Donc les caméras les mettent autonomes. Des micros à mettre hein, sur les caméras. Des lampes au cas où. On aura peut-être besoin. Des trépieds. Après tout le matériel qu'on avait déjà à l'époque. La Tascam. Oulala. Ça, la Tascam à ne pas oublier. Et puis, toi, tu as ton K2, ta petite caméra. On aura les appareils photo. Chacun un appareil photo. Donc, un message de SAD, c'est de faire énormément de photos. D'accord. Donc, on lui fera énormément de photos. Et puis bah voilà. Après, au niveau matériel, hein, on va essayer déjà de mettre tout ça. Alors, vu qu'on est restreint, comme on disait tout à l'heure, dans la voiture, on va essayer de prendre le mieux, le maximum de choses et pour avoir le maximum de rendu. Voilà, donc là je change la pile, nickel. Hop. Le ressenti qu'on a, donc l'ambiance, voilà, c'est un tunnel en plein milieu d'une mini forêt entouré de champs, donc voilà, on se sent vraiment vulnérable. Est-ce qu'on peut le dire ça? Un peu vulnérable quand même. Voilà. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Donc je vais mettre en route l'application GhostLab, du coup, qui permet d'avoir des données numériques sélectionnées par un champ électromagnétique qui permettrait du coup de sélectionner des mots dans un dictionnaire d'environ 8000 mots pour pouvoir communiquer avec nous. Ça reste, comme on dit, ça reste une application. Mais pourquoi pas, ça peut peut-être donner des résultats. Donc je suis un petit peu à l'affût des petits bruits que j'entends. Si jamais j'ai un ressenti, je vous le ferai partager comme j'ai l'habitude de le faire. Et ce sera pareil pour EJ. Donc comme ça, on a vraiment l'impression de vivre aussi cette aventure avec vous. Donc juste avant qu'on puisse réunir notre binôme de ce soir, donc Maga et moi-même, toutes les caméras, tout ce qui est appareil photo et caméra de chasse ont été réglées à la date et à l'heure. C'est-à-dire qu'elles sont toutes à la même heure. Pour les rushs, ça sera beaucoup plus simple. Et si toutefois on a des bruits qui sont pris sur différents appareils, on aura cette similitude de horaire. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir, avant qu'on puisse commencer. Eh bien écoute,
C'est Je parti. suis chaud la patate. Allez. Ça va être rock'n'roll, comme j'aime bien dire, à chaque fois, à chaque enquête. Et puis, tout de suite. Alors. Ton ressenti à l'entrée du tunnel? Mitigé. Je suis excité et en même temps, j'ai hâte de faire le tunnel. Donc, le ressenti, il est assez. Il est là, hein, il est totalement là. Mais maintenant, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais. Excité, ouais. C'est ça, on va dire ça comme ça. Excité. Très excité. Alors. Donc là, comme on peut le constater, on vient d'entendre un corbeau. Si jamais on posait la question sur le son qu'on vient d'entendre, on a entendu le petit croassement d'un petit corbeau. Là, je suis en mode night shot. Donc celle-ci, elle est positionnée en night shot. On a fait un test de longueur au niveau du champ visuel, 10-15 mètres. Ouais, 10-15 mètres. À peu Et près. celle-ci, on va l'emmener à mi-parcours. On va pas la laisser au bord parce qu'effectivement, il peut y avoir des échos ou alors les bruits d'animaux comme on vient de l'entendre juste avant avec le corbeau. C'est ça. Je te prends le manomètre. Voilà. Une fluctuation avec le manomètre. Tu veux que je te prenne le manomètre en attendant ou tu veux l'avoir avec toi? Bah, si tu veux le prendre avec toi, vas-y. Vas-y, je peux. Si t'as. Voilà, nickel. Ça bouge. Et ben, on avance. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Eji. Moi, c'est Maga. Donc nous sommes partie de l'équipe des Whisperers. Nous sommes déjà venus vous voir il y a 2 ans maintenant. C'est ça, il y a 2 ans. Donc si jamais nous avons affaire à une entité, nous sommes là dans la bienveillance. Et si éventuellement vous vous souvenez de nous, vous savez que le matériel que l'on a est inoffensif, il vous fera aucun mal. Vous pouvez donc vous rapprocher. Non, je suis en arrière. Vous pouvez donc vous rapprocher de nos appareils qui feront soit un effet lumineux en votre présence, soit un autre outil qu'on vous sortira tout à l'heure qui fera un peu de musique, mais rien de mal. Nous sommes là en tout bien, tout honneur. Est-ce que quelqu'un aurait donné son nom, son prénom, de manière à savoir avec qui on converse? Alors, Eiji possède un amplificateur de son qu'il a directement relié avec un casque audio. Est-ce que quelqu'un veut me donner son prénom ou son nom? Ce qui lui permet du coup d'avoir le son très très amplifié sur un champ très très large. Alors dans ce tunnel, là où circulait avant un ancien chemin de fer qui transportait du coup les marchandises plus ou moins illégales, vous avez du coup tous les à peu près combien de mètres, Eiji? Je ne pourrais pas dire, ça fait à peu près 40 mètres. 40 mètres 40 mètres à peu près. à peu près.
Ouais, à peu Donc- près 40 mètres. Donc des niches qui servaient du coup à s'abriter lors des passages du train sur la voie ferrée. Si les gens s'aventuraient dans le tunnel, quand le train passait, bah, c'était leur seul recueil de sécurité pour pas être percutés par le train. Donc ils se mettaient à l'intérieur de ces niches. Voilà, ils attendaient avec leur petite valise ou alors... Voilà, c'était voilà, des niches de sécurité. Merci, J. Alors pour l'instant, je précise que je n'ai aucune fluctuation au niveau du K2. Ouais. J'ai le visuel devant moi. L'écran est devant moi. Donc pour l'instant, il ne se passe rien au niveau du matériel. Faites un bruit, s'il vous plaît. Même si vous voulez déplacer une pierre, alors pas nous la jeter, hein, juste la déplacer, ou faire un bruit, ou un bruit de détonation comme j'ai eu quand j'y suis venu tout seul. C'est toi qui bouge? Alors oui, j'ai bougé D'accord. mon melmette. Est-ce qu'il y a des Allemands avec nous? J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Est-ce qu'il y a encore des entités de personnes qui ont été tuées dans ce tunnel? Est-ce que vous attendez le train? On avance vers vous, venez vers nous. On sait que vous vous déplacez. Bonne sensation. Qu'est-ce qui se passe, J? Non, je sais pas, j'ai fait un pas en arrière, Oui, je t'ai vu. comme s'il y avait quelque chose. Mais Alors on va tester, on va peut-être poser le melmet. ouais, je vais poser. Voilà, le poids est là, fonctionne. On va faire une petite séance parce que du coup, AJ s'est senti un peu... Voilà. Il se calibre. Super. Donc on va faire une petite expérience. On va peut-être mettre une petite lampe pour éclairer le pod en face. Donc là, je vais rebrancher tous les appareils. Donc je le mettrai en trépied après. Je vais d'abord faire une session Vénus. Vas-y, vas-y. Je vais attendre qu'on s'installe là-bas du coup. Hop. Donc là, c'est ce que je vous montrais, hein. On voit
Des choses comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, J. Je sais pas, ça a peut-être été apporté, je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas. Moi aussi, je me sens un peu... je sais pas, je me méfie. Je sais pas. Alors, on a posté une caméra en night shot dans une niche. On est à peu près à 150 mètres de l'entrée, si Ouais, ce c'est n'est ça, un peu ouais. plus. Et J, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça, 150 mètres. Donc 150 mètres de l'entrée. Donc on est isolé de tout bruit, puisqu'il faut savoir que le tunnel n'est pas tout droit. Hein, il fait un angle assez courbé, d'environ 40 degrés. Je me sens pressée. Tu te sens pressé? Ah ouais, non mais c'est puissant. Ça veut dire que j'ai carrément le cœur qui se soulève. En plus, tu sais que l'expérience que j'ai eue dans la première vidéo, des pas qui courent vers moi. J'ai beaucoup de mal. Alors si vous nous voyez, vous avez vu qu'on a pu poser des outils au sol que peut-être dans votre existence d'époque vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des matériaux de guerre, voilà, ce sont des outils inoffensifs qui vont juste filmer. C'est la nouvelle génération du coup de caméras que vous avez pu connaître à l'époque, durant la Seconde Guerre mondiale. C'est inoffensif, ça ne vous fera aucun mal. Il suffit juste de vous rapprocher de nous pour vous manifester. Ça fera de la lumière. Je vais faire des photos en même temps. Oui. J'ai aussi un pod juste là. Je sais pas si on peut le voir. Si tu veux éclairer, non. Attends. Tu veux éclairer, non. Attends. Tu veux éclairer, non. Attends. Là. J'ai vu un truc passer, putain. Attends. Pour ça, faut que je prenne des photos. Ouais, prends, parce que j'ai vu un gros voile passer au-dessus de ma tête. C'est le moment de communiquer. Alors, il y a Evie qui prend des photos en même temps. Vous avez vu toujours la Tascam pour pouvoir entendre les sons extérieurs amplifiés et me prévenir au cas où. Et donc, on va poser des questions. Il y a le pod à mes côtés, que vous pouvez voir ici, et la caméra qui filme en night shot juste là. C'est parti. Nous sommes venus vous poser des questions et nous aimerions interagir avec vous. Pour ce faire, rapprochez-vous du matériel que l'on a. Nous avons un petit boîtier au sol à côté de Eiji. Il fera de la lumière si vous vous rapprochez, ça vous fera aucun mal. À ma droite, il y a un pod. Si vous vous rapprochez et que vous touchez l'antenne, ça fera de la lumière et de la musique. Alors, nous portons une tenue que vous connaissez peut-être. On ressemble un petit peu à des militaires. Nous sommes là en amis. Nous ne sommes pas des ennemis. J'aimerais pouvoir parler à une personne qui est près de nous. Est-ce que vous voulez toucher l'antenne qu'il y a à côté de moi, à ma droite, s'il vous plaît? Juste pour nous dire que vous êtes là. C'est un outil de confiance, c'est pas pour vous faire du mal. Regardez, je vais m'approcher. Je vais toucher l'antenne. Regardez bien. Vous voyez, ça ne m'a pas fait mal. Je vais tester quelque chose. Oui. Guten Tag.
l'impression d'entendre des bruits de pas. C'est très étrange. Moi j'entends des petits trucs, mais... Faut bien que j'analyse ça en proche. Est-ce que vous voulez qu'on s'éloigne de l'objet pour voir si vous pouvez vous approcher? C'est peut-être de nous que vous avez peur. Si vous ne voyez pas, vous entendez que notre voix. C'est une hypothèse, hein, Iji? C'est une hypothèse qui peut être très très bien d'ailleurs. Je vais mettre juste un peu en face, histoire de me reculer de l'objet, pour voir si... Il faut être très patient. On a appris que la patience... On a appris que la patience... On a appris que la patience est une vertu dans le paranormal. Alors... Eh oh! Montrez-nous que vous êtes ici. Regardez, on est assis, on n'attend plus que vous. Was ist das? Los, kommen Sie mit mir. Los, kommen Sie. La dernière fois, quelqu'un nous a dit Raus dans ce tunnel. Ça veut dire partez. Tu vois le cadeau ou pas? Il est là le cadeau. Ouais, Oui, oui, je le vois. Ouais. Je le vois dans mon coin d'œil. Si jamais ça vibre, je te le dirai. Ouais, je vais peut-être même le mettre devant moi comme ça. Ce sera parfait. Est-ce qu'il vous est arrivé dans ce tunnel? Je crois que pour les mettre en confiance, j'ai fait une session au Vélus. On peut. On peut? On peut fermer les yeux. C'était quoi spoiler? On peut. On peut? On peut fermer les yeux. C'était quoi spoiler? On peut. On peut? On peut fermer les yeux. C'était quoi spoiler? On peut. On peut? On peut fermer les yeux. C'était quoi spoiler? On va faire une session au Vélus. Voir si jamais on a des retours. C'est parti. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qui est derrière moi avec l'antenne? Si je compte jusqu'à 3, est-ce que vous pourriez toucher l'antenne? Allez, je vais compter. 1, 2 et 3. Venez toucher l'antenne, s'il vous plaît. Imbécile.
Putain, j'ai peur. C'est Bon. c'est amplifié. Imbécile, ça t'a dit? Ça dit quoi? Imbécile? Imbécile? Oui. C'est moi que vous dites imbécile? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous nous voyez? Vous n'avez pas envie de parler? Quel est votre nom? Dis quelque chose, Pascal, tout à l'heure quand t'as dit quelque chose, ça t'a insulté. Oui, c'est vrai. Si je compte jusqu'à 2 en allemand, est-ce que vous pourrez toucher l'antenne? Eins, zwei. On est là depuis quelques bonnes minutes déjà. Vous pouvez nous dire quelque chose, vous avez vu qu'on ne vous voit pas de mal. Alors c'est bizarre parce que sur la caméra c'était écrit un truc, mais le son n'est pas sorti de l'Ovilus. Ah d'accord. Donc ça filmait, je peux pas le voir, c'est trop petit, donc je le mettrai en avant. Mais ça a essayé de dire quelque chose, mais le son il n'est pas sorti. Donc je sais pas si on va l'avoir. Est-ce que vous voulez répéter? Parle moins fort. Ah. Ben, je peux chuchoter si vous voulez. Je veux bien parler moins fort, mais j'aimerais que vous touchiez l'antenne. Peut être. Peut-être. Elle a dit peut-être. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Si c'est vous que je viens d'entendre, je vous remercie beaucoup.
Donc vous arrivez à nous entendre? C'est vrai que dans un tunnel, ça résonne. Oui, ça résonne beaucoup. Bon. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Personne. C'est le fait de parler français que vous ne comprenez pas? Alors soit c'est le fait qu'on parle français, soit c'est le fait qu'on a tout ce matériel et qu'on soit là. Ça marche. Oui, oui, mais un peu... Mais des fois des petits coups de langue par mesure de sécurité quand même. Y a rien. Hein. Laisse éclairer, je filme. Vous voyez, personne, mais on entend clairement. C'est impressionnant. Pourquoi vous dites que personne ne comprend? Enfin, ce qu'on va laisser apparaître, puis on va monter. Ah ouais, on peut marcher en même temps. On va l'entendre dans le... Oui, oui. Le pod Si jamais ça sonne, ça va résonner. Si vous approchez de très très près, vous allez voir que d'autres lumières vont s'allumer. Essayez de vous approcher de moi. Je vais avancer vers vous. N'hésitez pas à boucher la parole. Jouez avec les lumières si vous voulez. Reculer. Reculez. 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 Donc là, en fait, plus on s'approche de là-bas, plus vous nous dites reculer. Reculez. Ok. On recule, madame. Enfin, monsieur, dame. Cela, c'est une voix de femme en l'occurrence, mais c'est le robot. C'est l'androïde qui parle. Pourquoi on doit reculer? C'est quoi ça? Oh putain. On a l'impression d'être encerclés. Non, mais c'est un truc de fou. T'as vu? J'ai pas le même ressenti que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressens, Iji? J'ai l'impression de ne pas être seul, mais c'est pas comme la dernière fois qu'on était venu. J'ai l'impression qu'il y a du monde. Ça n'ose pas. Ça n'ose pas parler, ça n'ose pas. On les entend, mais On les entendra peut-être dans les rushs. là on vient de perdre 2 degrés. Mais on le sent. On le sent. Alors on s'enfonce dans le temps, on s'enfonce dans la nuit, et on s'enfonce dans le tunnel. Donc tout ça, ça reste des éléments propices à une baisse de température. Faites du bruit, lancez un caillou.
parler à J. Il y a des bruits, il faut vraiment que j'analyse tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des sons. Mais... On va faire de la spirit, mais ce coup-ci, je pense qu'à deux, question sécurité, on va rester ensemble. Je crois. Hein. Hein, je pense. On n'est que deux. On On est aurait que été deux. 3 ou 4, ça va, mais. Si on s'isole, si on s'éloigne de trop, qu'il y a un problème. Ouais. On va rester ensemble. On fait ça? On va faire la spirit box ici. Allez, go. On va faire une session courte parce que ça fait énormément de bruit. Donc en cas de personne qui pénétrerait dans le tunnel, on ne les entendrait pas. Donc on va faire une session courte, c'est parti. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce tunnel? Est-ce que vous nous voyez ou vous nous entendez? Rapprochez-vous de nous. Faites-nous passer un message. Est-ce qu'on vous fait peur? Est-ce qu'on vous intimide? Est-ce que nos appareils vous effraient? Parce que tout à l'heure, dans le virus, ça nous a dit qu'on parlait trop fort. Oui. Est-ce que ça fait pas trop de bruit? Je vais reposer la question. Est-ce que le bruit de l'appareil fait trop de bruit? Est-ce que vous voulez qu'on baisse le son des appareils? Avez-vous un message à nous faire passer? On veut juste communiquer. Y a-t-il des femmes avec nous? Des enfants? Est-ce que des âmes, des personnes qui ont été tuées dans ce tunnel voudraient communiquer avec nous? Est-ce que des âmes, des personnes qui ont été tuées dans ce tunnel voudraient communiquer avec nous? Si oui, essayez de toucher l'appareil qui est déjà dans la main. C'est inoffensif. N'ayez pas peur de parler. On doit vous entendre. Si c'est vous qui faites l'effort, monsieur ou madame, on vous en remercie. Si c'est vous qui faites l'effort, monsieur ou madame, on vous en remercie. Si c'est vous qui faites l'effort, monsieur ou madame, on vous en remercie.
Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom? Charles, Étienne, Henri, Édouard, Est-ce que c'est vous que je sens près de moi? Parlez avec nous, n'ayez pas peur. c'est pas une poussière, hein, parce qu'il y a de la poussière de partout. Le truc, c'est J'en ai que... deux, trois, attends, je vais reprendre le même endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un gros point noir. Je sais pas si tu m'as vu sursauter comme une Oui, malade. quand je dis Charles. En fait, quand tu m'as dit Charles, c'est pas ça. C'est que j'ai senti comme un espèce de courant qui m'a limite, je sais pas comment dire, comme si j'ai senti ça. Hein? Et du coup, j'ai fait un bord en même temps. La spirit, c'est compliqué. On va vous laisser avec la machine, on fera un coup de machine sur le retour si vous voulez nous parler. En attendant, vous pouvez nous suivre. Et vous verrez qu'on vous fera aucun mal. On n'est pas venu là pour abîmer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je passe très calme sur les ongles. Alors, je me souviens que dans le premier épisode, dans la spirit, on n'avait rien eu. Alors, on vient de faire une séance Spirit Box. 0 Rien du tout. voix. Un échec, comme la première fois dans la première séquence vidéo. Donc là, on va continuer à évoluer parce qu'on n'est toujours pas arrivé au bout. On a mis en attendant Régie. Là, j'ai mis ma dernière caméra de chasse Hop. en direction de notre continuité dans le tunnel. D'accord. Et puis, voilà, je pense que là, on a fait un tout petit peu plus de la moitié. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. Hein, pour l'instant, il y a toujours les deux caméras qui filment de l'autre côté avec le pod, dans cette Ouais. direction-là. Et puis, voilà. Je me sens un peu moins oppressée qu'il y a une petite demi-heure. Ah oui, non. Ouais. Là, j'ai eu un petit bond là tout à l'heure. Impossible d'expliquer. Au moment où tu as dit le prénom, j'ai fait un bond parce que j'ai peut-être ressenti un courant d'air qui m'a un petit peu surpris. Mais non, rien de... Pas de manifestation, pas de cailloux, pas de... Voilà, on continue. Non, on continue gentiment. T'entends quelque chose dans ta Tascam? J'entends des bruits, mais est-ce que c'est pas les gouttes d'eau qui font que... C'est possible. J'entends comme des voix de fond, tu sais. Bah, tout à l'heure, j'avais comme des sons. Te dire que ce sont des voix, ce serait... Merveilleux, déjà. Ce serait dire... Je ne suis pas certain, donc je suis pas sûr. Alors quand il me semble entendre quelque chose, je le dis à la caméra tout simplement pour pouvoir... Il y avait un gros bruit. Oui.
On rappelle qu'on a posté du matériel. On a posé 2 caméras, les 2 caméras de chasse, le pod et le K2. Face aux caméras, le pod face aux caméras et 2 caméras de chasse mis entre chaque. Donc il ne faut pas oublier qu'on aura si on a des retours de tous ces matériaux, on pourra du coup mettre en évidence s'il a pu se passer quelque chose lors de notre absence. C'est ça, tout à fait. Parce que là, on est un peu dans le flou total. Flou total. Pour le moment, on n'a rien de vraiment objectif. On ne peut rien affirmer. On a l'impression d'entendre des voix. Ça peut être le... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je sais pas si c'est un reflet, mais il y avait comme quelque chose ici, juste ici. Oh, putain, c'est pas très chaud. Est-ce que c'est pas un reflet? Je ne sais pas. Alors je filme pas de ce côté. C'était juste là. Ça faisait comme une espèce de... Une brume, une silhouette. Pas une silhouette, une auréole. Un truc lumineux, un peu... Juste là. Oh putain. Bon, après, c'est peut-être moi. Hein. Alors, j'allais venir à ce genre de détails, en fait. J'allais vous l'expliquer. On n'a rien d'objectif, c'est furtif, c'est dans le coin de l'œil, c'est... Ouais, ça, c'est du coin de l'œil. Alors, on ne sait pas si c'est réellement, vous savez, ce qu'on appelle le syndrome de l'enfermement. Il faut savoir qu'un individu, un être humain normalement constitué, avec toutes ses facultés olfactives, Bon, bah, j'ai parlé trop vite, je suis un peu figée là. C'est clair, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était à côté de moi. Alors, avec mon son, je m'amplifie. Mais... Bon, écoute, on verra ça sur les analyses. J'allais dire que du coup, Je suis désolé. le syndrome de l'enfermement peut créer du coup ce qu'on appelle des pareidolies olfactives, donc c'est-à-dire que ce soit visuel, auditif, de l'oppression, de l'angoisse, du stress, de la paranoïa. Je viens de le voir à la caméra. Je l'ai. La chauve-souris. Ah oui, elle est passée. Et donc forcément, est-ce que c'est ça ou est-ce que réellement, comme la première fois, hein, quand on est venu ici, on serait réellement suivi ou pas? Alors on a décidé que par mesure de sécurité, on ne se séparait pas. Oui. Nous sommes que 2. Et il faut rester vigilant, que ce soit sur le terrain, si on devait courir ou autre. Je vous montre. Si on devait courir, c'est quand même relativement dangereux. On peut se tordre une cheville, tomber, se blesser, se faire très mal. Et puis on reste aussi à l'affût du décor. Hein. C'est quand même très humide. Potentiellement dangereux. On n'est pas à l'abri d'un éboulement. Ce serait pas de bol, parce que ça fait très longtemps qu'existe ce tunnel, puisqu'il était déjà construit depuis un moment dans les années 39-45. Mais sait-on jamais? On va continuer à avancer prudemment. Très bruyant, les gouttes d'eau là. Oui. Alors on rappelle que dans le premier épisode, tu as été touché. Oui. C'était un endroit où il y avait un chiffre marqué sur la mur. 78. D'accord, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué.
C'était écrit sur une petite... La chauve-souris. Continuez à nous suivre, restez avec nous s'il vous plaît. Faites sonner le boîtier que Eiji tient dans ses mains, n'ayez pas peur. Oh. Allons, passez éteint. Ah, c'est marrant, t'es en train de perdre tes piles. Quoi? What? C'est pas possible. Bah si, ça me perd tes 3 piles. Ouais, mais comment c'est possible? Il y a un fermoir, il est passé où? Pascal? Ah, t'as peut-être paumé. Mais non, je la tenais dans mes mains là. Ah, il est là. Il est où? Il est là, le bouchon, regarde. Bah oui. Ça se visse. C'est ce que je t'ai dit. Je l'ai vu tomber. Je t'ai dit, tiens, tu perds tes piles. Ah ouais, mais il faut le dévisser. Tenez, cher dame. Merci, c'est gentil. Faire attention. J'ai fait des blagues, moi aussi. T'as entendu? Ça a rigolé ou ça a crié? T'as entendu? Ça a rigolé ou ça a crié? T'as entendu? Ça a rigolé ou ça a crié? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alors, il a semblé entendre une voix, un cri. C'est des types féminins pour moi, en tout cas. Je sais pas Eiji, mais... Alors, je sais pas quel degré il fait dans le manuel, mais il fait froid. 16 degrés. Mais c'est humide, c'est super humide. Prends des photos. J'ai l'impression que plus on se rapproche de la sortie, moi je me sens bien. Je sais pas pourquoi. Moi, tu te sens bien? Ouais. Moi je me sens à l'aise. Minuit 50, 50 minutes. Parce qu'il est minuit 50. D'accord. Il est minuit 50. Alors, les photos, ça donne un repère sur le truc. Bon, bah, on est parti. On continue. On commence à avoir des 18.
il est rouge, donc il n'y a rien. Et des fois, il fait Et quoi quand tu viens derrière nous, je vais faire le même. Ah, là, tu vois, c'est rouge. Ça, c'était vert. Ça veut dire qu'il capte un visage? Bah, il capte des visages, mais... Est-ce qu'un appareil photo est capable de faire la différence entre une pareille et de lit? Après, ça reste de la machine, hein, donc... On continue à évoluer dans le tunnel. On ne doit pas être vraiment très loin de la sortie. Si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de bois. Tu vois ce que je te disais en vert? Ah oui. En fait, on s'aperçoit que quand on prend des photos... Regardez. Moi, je sais pas ce que ça prend, mais... Il faudrait voir que... Tu vois, regarde. Voilà. Et Alors, est-ce que ça détecte des trucs? en Parce fait, que normalement, ça devient rouge. Quand il n'y a rien, c'est rouge. alors l'appareil photo numérique... Regarde, tu vois, ça fait ça quand tu rien, ça fait ça. Attends, je montre à la caméra quand même. Alors quand il n'y a rien, voilà, ça fait un carré rouge et ça prend une photo du coup parce qu'il n'y a personne. Là, il déclenche une reconnaissance faciale. De temps en temps, ça fait des carrés verts, Là, il y a plus ou rien, moins tu vois. positionnés. Là, il n'y a plus rien. Et de temps en temps, il va se positionner comme s'il faisait une reconnaissance faciale. Peut-être un problème de l'appareil, hein. Oui, nous négligeons pas le problème technique. Après, ce sont des appareils neufs et entretenus, piles neuves. Alors, il faudrait voir si un appareil numérique peut être susceptible de confondre une silhouette qui peut être interprétée sur un mur avec, avec l'être humain. Ça, c'est Ah, vraiment... te détecte toi. Tu vois, toi, Une t'es détecte, détecté. ça fait vert. Toi, ça fait vert. Mhm. Tu vois. Non, je sais pas. Tu regardes, j'ai 2 trucs verts encore. Moi, je vais prendre une photo. Attendez, je vous montre. Ah, mais... Là, j'en ai 3, tu vois. Oui. Contre le mur. C'est marrant, à chaque Ouais, fois. contre le mur, ouais. On va réessayer. Reprendre une. Moi, j'enlève tout. Et là, j'ai rien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, bah, écoute. Enfin, je me renseigne sur On va voir de l'autre le côté. pourquoi du comment. Carré vert. Alors, je vais essayer de faire sans lumière. Est-ce que la lumière, ça joue pas sur le truc? Donc là, je le refais en direct avec la lumière. Hop, là, j'ai trois carrés verts. Ouais. Je ne bouge pas, je vais faire la même sans lumière. Quand il va falloir se décider. Voilà, et là, j'ai strictement rien. Voilà. Moi, là, j'en ai 5. Donc à voir, est-ce que c'est la lumière qui fait ça? Oui. Voilà, donc pour ce petit, ce petit problème, entre guillemets, problème ou pas, ce serait bien que si un connaisseur en appareil photo numérique voit cette vidéo, puisse du coup nous permettre de démystifier ce mystère. On a connaissance que l'appareil numérique reste quand même un appareil de haute qualité au niveau balayage et pixels de l'image. Pourquoi pas? Alors c'est marrant parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme si on entendait des bruits
peuvent effrayer des cris, des sifflements. Pas de détonation pour le moment, mais je sais pas. Je vous dis, après, c'est étudié de près le nombre de minutes ou d'heures que peut s'exposer le cerveau d'un être humain dans un tunnel ou dans un endroit clos. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, à voir, avant de développer des symptômes de paranoïa ou autre. Parce que là, on est exposé à aucune source de champ électromagnétique. Le mètre ne fluctue pas. J'ai rien du tout, en plus, je vais me le mettre dans la main. Il est tout sage, il est tout vert. Ça, Et là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la sortie puisque j'ai les oreilles. des acouphènes? Bah, de fou. Ah bon? Ah non, mais attends, mes deux oreilles viennent se boucher, là. Ah, c'est... Attends, j'entends plus rien. Et il me semble que dans la première vidéo, ça me l'avait fait, ça. Les acouphènes. Alors, est-ce qu'on est entre le... J'ai de l'acouphène. Sérieux. Ah ouais. Assez fort, là. J'ai les deux oreilles qui se sont bouchées d'un coup. J'avais ressenti mon toucher. Tu as dit quoi? 78. C'était ici que j'avais été senti Touché? touché. Donc l'endroit où je te dis j'ai pile poil de l'acouphène, Ouais, c'est bizarre quand même. c'est pas... Et regarde un peu cette photo. C'est quoi ce ton coin noir là? Putain, c'est tellement calme là d'un coup. Ah, Hein? c'est hyper calme, C'est calme, hein? Là-bas, t'avais un peu plus de tension c'est ça. vers le milieu. Ouais. Est-ce que du coup, on dit que l'eau aussi est conducteur de sources de Ouais, champs puis là, y a pas d'eau. électromagnétiques, C'est et là il n'y a depuis pas qu'il y a d'eau. plus d'eau que... Que c'est plus apaisant. Hmm. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on se rapproche de la sortie? C'est possible, des chances. Ah, c'est qui a parlé? Hein? C'est toi qui as parlé? Je dis oui, on va arriver au bout. Ah putain, j'ai couru. Arrête, arrête. Oh mon Dieu, arrête. Oh, on vient de voir un truc sur la Elle est pas belle photo. celle-là? Regardez. Ah mince. Je rigolais, mais en fait, c'est pas drôle. C'est énorme. C'est énorme. Je t'ai fait peur? Je suis désolé. Je suis vraiment... Je veux pas... Je vous explique. En fait, il s'est mis à murmurer dans sa moustache. Je l'ai pas vu murmurer et du coup, j'ai couru. Il faut pas courir. Il faut pas courir. Putain. Ça marquait quoi? J'ai entendu un boum. Écoute. C'est du schmurz. C'est marqué verbe. Verbe, loi. Verbe R, Louane. Ok.
Ok, si tu te reconnais dans la vidéo, on a vu ton tag. Arrêtez de taguer les murs, c'est pas possible. Est-ce que tu peux faire le test de marcher fort pour voir si du coup ça fait comme un écho de pas qui pourrait... Fais des petits pas courts comme ça. Vous avez vu, je peux les faire n'importe quoi. Il fait du boudin. Voilà, on est arrivé à la sortie. Waouh. Même tunnel, 2 distances, 2 ambiances. C'est vrai, hein. Mm. On l'avait déjà dit la première fois, Ouais. il me semble. Quand on est sorti, c'était pareil, c'était tout calme. Par contre, quand on était à l'intérieur, c'était tout autre chose. C'est vrai, hein. Tu te rappelles de ça nous l'avait fait chez Catherine. On a quartier visible à Ouais. la sortie, Ah, c'est puis bizarre. voilà, ici, hein. Bon, ben voilà. Problème technique, Iji. Bah écoute, on va prendre le deuxième appareil photo, hein. C'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. On va voir ce que ça va donner. Allez. T'as quoi? J'ai 7 milligauss. Comment? Bon, c'est pas possible. Problème d'appareil photo et là le manomètre qui fluctue, par contre. Ah bah alors là, il nous l'avait pas fait de la journée, de la truc. Oh là là. Ma batterie, elle est en train de baisser d'un coup. Bah tu sais quoi, je vais faire une séance de photos quand même. Putain, mais il décolle pas des 7, hein. Ça, c'est pas normal. Ça c'est pas normal du tout. Si c'est vous, merci beaucoup. C'est dingue. Et puis il décolle pas. Regarde, puis ça continue. 7. Alors là, je peux pas vous dire, les amis. Il nous a rien fait tout le long du truc. Et là, on a juste dit, bah, on se sent mieux en Regarde, il sortant. monte. Et tu sais qu'il est censé sonner, qu'il sort pas de son, là. Ouais, là, le son il est coupé. Je l'ai vu là-haut. Ah bah mais ouais, bah c'est mieux. C'est moins stressant. Oui. Alors, Ouais. je sais pas quoi faire. Si, je vais poser ça. Six. Ah, 3. il redescend. Ouais. 4. Qu'est-ce que c'est que ce délire du tout? Il est redevenu vert. Ah, ça chute. Un 5 et ça remonte. Ah, ce sont des vraies fluctuations. Bah, c'est quoi ce délire? Il y a quelque chose autour de nous? Par terre? Je sais pas, il y avait les clics. 3, 4, 1, 0. Ouais, attends. Tu sais quoi? Je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Est-ce que c'est pas un défaut? Je sais pas. Je l'éteins, tu filmes là? Ah oui, je filme. Donc là, je le rallume. Rallume la lumière. Oui, il dégénère là. Ah, regarde tes batteries. Regarde, à vue d'œil, elles se vident. Milligauss. La batterie de téléphone aussi, elle est en train de se vider. J'ai un 6,2. La batterie de du portable qui filme aussi, elle est en train de se vider. Ah ouais? Je suis à 18. Pour faire l'aller, ça va être compliqué, j'ai pas de batterie externe. Ah, puis ma première batterie externe est de l'autre côté là-bas.
Ah, bah alors. Ça pue. Et là, il sonne. Qu'est-ce qui se passe? Tu filmes? Éclaire avec ta lampe le plafond. Elle a réduit ta lampe ou c'est moi? Quoi? Non, non, non. Ah, je règle cette boîte qualité. Je marche pas sur des trucs là, réfléchis. Ah, électrique. Pas que je te dis juste pour que tu fasses chute. Bon bah là c'est moins rigolo d'un coup. Là, j'ai 0. Ok. Ah, c'est remonté à 3. 0,3, 0,2. 4, 5. Non, il y a quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. 5, 2. Je sais pas si tu vois là. Je vois 4, 3, 9. 4. Oh, c'est ouf. Ah, je comprends pas là. Et j'ai rien. Et j'ai mes batteries qui se vident aussi. Un 6. 6, 3. Et 1, 3, 8, 4, 5. Ouais, il sonne à partir de 4. Bah, on verrait des traces de travaux. Non, non, t'as pas de courant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ça n'a rien à comprendre. Il y a quelque chose ici, Régis. Ouais, mais quoi? C'est quoi ça? Moi, je croyais que c'était un câble, mais Ah non, c'est un bout de bois. Ah, c'est bon. 0. Un 5. Je vais me déplacer. Un 5. Là, il remonte. C'est autour de nous, c'est résiduel. On est quand même dans la forêt, là. Il n'y a rien. Bah non, il a rien. Là. Là, il baisse. SB7, tu crois? On va mettre un appareil, le même appareil que tout à l'heure, pour que vous puissiez communiquer avec nous. Ça fluctue énormément. Ah, il baisse. Si vous voulez... J'allais dire monter à 4, mais c'est limite trop facile. Ah, je ne vois pas là. Ah, bah non. C'est 5 en sol. Ah, il y a quelque chose, hein, mais... 7, 3. Je vais reculer parce qu'il sonnait pas juste avant, il n'y avait rien qui le faisait. 0. T'es à 0? Ah ouais, Il remonte. il remonte. Alors là, je peux rien te dire. Puis je ressens rien, tu sais, quand tu sens, tu sais, quand t'as trop de champ magnétique. Bah, en fait, on est sorti au numéro 78. En fait, là, on a une fluctuation anormale du K2. Il faut savoir que sur ce palier 78, c'est ici que dans le premier épisode, Eiji a senti qu'on l'avait touché. Il a une frayeur. C'est ici qu'on a entendu des bruits de pas qui couraient vers nous avec Timor quand on est parti en immersion seul. Cet endroit
Quand on reviendra refaire une enquête avec SAD, il faudra qu'on étudie de près l'appareil photo. C'est vidé, mon téléphone avec lequel je filme est en train de se vider. Je sais même pas s'il y aura assez de batterie pour la sortie. À voir. À voir. Ah, là, on peut rien faire. Ah bah là on peut rien faire. On va le couper. On va parce les que... voir. Bon, bah écoute, on va faire le chemin du retour, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Et puis au passage, je te mettrai une batterie auxiliaire sur ton téléphone en attendant, parce que si t'as plus de batterie, De toute façon, ce sera à l'entrée. la moitié. À la moitié. La moitié, je Ok, crois. ça marche. Ça marche, on fait ça? Ouais. Voilà ce qu'il y a à l'extérieur. Aucun câble, je vous dis, aucune Ah non, mais électricité, strictement il n'y a rien. rien, même pas de résidus de reste de chemin de fer. Et il n'y a rien. Et à partir du moment où une rail de chemin de fer n'est pas mise sur tension, il n'y a pas de courant. Donc, Il faudra, quand on reviendra, prendre 2 cadeaux. ouais. Le tien plus le mien. Ouais. Et puis on verra si on... Ça se trouve, c'est une défaillance de l'appareil, hein, on verra. Hein. Mais ça me paraît bizarre quand même. En même temps que l'appareil photo et que ma batterie. J'y crois pas spécialement. C'est là qu'est l'os. C'est quand plusieurs matériaux réagissent en même temps, c'est pas C'est bon. ça. Ok, bon. Merci. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas compris avec EJ, on a une succession d'appareils qui ont eu un souci technique en même temps. Donc un appareil à la rigueur. 3, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup Je te en même l'accorde. temps. Au moment où on rigolait, et je me rappelle que dans le premier épisode, c'est là où on avait fait une petite danse de Noël, Oui. C'est voilà, qui est visible dans le bêtisier. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, donc, on a un petit peu sonné. Bah ouais. Ça... On va faire quelques petites photos quand même. Alors tout à l'heure, on se rassurait en disant que c'était peut-être une lampe LED qui allumait, ou alors le casque. Mais là, c'est plus complexe. Donc, comme je vous disais, 3 appareils qui ont eu un souci en même temps. Le Melmet qui est monté à des taux faramineux, alors qu'on est proche de la sortie et qu'il n'y a rien autour, c'est la forêt, comme vous avez pu le voir. L'appareil avec lequel je filme, que je vais devoir brancher sur batterie externe dès qu'on récupère une caméra. Pourtant, on se sentait un peu plus serein. Et pourtant, c'est vrai que c'est à cet endroit, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait des soucis. Voilà, le palier 78, ça c'est à retenir. Palier 78 dans le tunnel, dans le mystérieux tunnel hanté. Alors, est-ce que c'est par ici qu'ils se sont fait fusiller les soldats de 39-45 qui ont été faits prisonniers lorsqu'ils ont été attrapés par les soldats allemands en train de faire passer de la marchandise illégale dans ce tunnel? Est-ce que c'est ici qu'ils se sont fait fusiller lorsqu'on fera une enquête de complément avec un autre membre de l'équipe? Déjà, ce sera un peu plus pratique d'être à plusieurs. On n'oubliera pas de tester du coup la Spirit Box près de la sortie. Là, il est très tard, il fait très nuit et en fait, vu que les matériaux sont en train de nous lâcher, on n'a pas tenté. On préfère faire le retour en marche arrière, il nous reste 1,80 km de retour. Donc on essaie de faire ça en économisant nos batteries qui nous restent. On avait vraiment l'impression de se sentir un peu plus à l'aise et en confiance. Mais alors, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça remet un petit coup de peps. Ça remet un petit coup de... voilà. Donc, des éléments à retenir et à étudier, c'est très important. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de refaire une double enquête. Voilà. Parce qu'avec les premiers éléments d'une enquête, on peut se permettre aussi de... Voilà, j'ai la lampe qui déconne. J'ai ma lampe qui déconne. D'accord. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, j'ai la totale. Oh, c'est... Oh, mon Dieu, ça vibre. Je vais plus avoir la lumière.
C'est- On y arrive, on y arrive. Voilà, ma lumière est en train de me lâcher, vous le voyez en live. Je suis pas très rassurée en fait. Et j'ai l'impression qu'on me touche la main. J'ai l'impression qu'on m'a touché la main. J'ai ma petite ficelle là, j'ai l'impression qu'on m'a tiré dessus. Donc, je la C'est vous range. qui avez touché la main de Dodi? Alors Régie économise sa batterie de lampe, parce que si la mienne nous lâche, on n'en a plus. Là, si on est dans le noir total, écoutez J, on va pas être super bien. On va toujours prendre plusieurs lampes, des piles de partout. Bon, j'en ai plein des piles apparemment. C'est des toutes petites. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, ça c'est va. bon. Bah, elles ont été changées au moment où je suis arrivée et je n'avais pas allumé avant. Donc voilà pourquoi il est pratique d'avoir plusieurs outils en enquête. Je vais y tomber. Qu'il est pratique d'avoir plusieurs outils en enquête, ça nous permet aussi de voir comment ils peuvent tous réagir en présence d'énergie, telle qu'elle soit. Puisque comme je vous l'ai dit, on n'avance rien. J'ai la lumière qui est en... Voilà, elle bug. Mon Dieu, oh c'est éteinte. Il rigole, moi ça fait pas rire. Je ris, nerveux. Il y a eu un bruit. Et s'il n'y a pas d'eau ici. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Allez, viens, Anthony. Oui. Je regarde mon lampe. Ouais. Il n'y a rien qui va. Le retour, il est grave. Je suis pas bien. On continue d'évoluer dans le tunnel. Je crois qu'on n'aura jamais fait aussi vite le retour. Ah, ça y est, l'humidité est revenue. On va faire attention là où on marche. Parce que moi, je veux rien du tout être en lampe en carton. J'ai encore des bugs de lumière. La lumière, elle est... Ça va pas du tout. Voilà. Alors c'est pratique d'utiliser la lumière aussi. Il faut savoir que les entités se nourrissent d'énergie dans les lumières, dans les batteries. 1h48. Alors il est 1h48. J'ai même l'impression que le temps il file à une vitesse, c'est impressionnant. On avait déjà eu cette sensation la première fois, cette perte de notion du temps. Tu te souviens, Iji? Tout à l'heure. En fait, on perd tous nos repères, y compris le temps. Ok, donc là on vous montre, il a plus de piles, il a plus de... Voilà, donc on est en train de puiser dans... Là, ça devient compliqué. On est en train de puiser toute l'énergie qu'on a dans le matériel, c'est très compliqué. Ok. Chut, chut. C'est les gouttes d'eau là. Là, c'est bon. L'angoisse s'installe. Vraiment. On surveille en même temps où on a placé le matériel quand on part de passant. J'espère que je vais avoir assez de batterie jusqu'à la fin. Je vais peut-être couper un peu la cam.
la sensation qu'on nous suit. Mais... Alors, est-ce que c'est du fait qu'on se dépêche d'aller chercher trouver une caméra, une batterie pour... Mais C'est bizarre, hein. c'est vrai. Ça me fait la même sensation. J'ai l'impression que plus je marche vite, plus on me court derrière. C'est ça, mais c'est peut-être un réflexe naturel. Enfin, c'est peut-être nous qui... Attends, comme ça, voilà, c'est mieux. C'est peut-être nous qui avons un réflexe reptilien. C'est quoi un réflexe reptilien? Ouais. La peur qui fait ça. Ah ouais? Naturellement, on se dépêcherait de sortir et puis on penserait à tout et n'importe quoi. Ça me fait penser à ce que la voix a dit tout à l'heure dans l'Ovélus quand elle a dit reculer. Ouais, En fait, plus on s'est enfoncé dans le temps, plus nos... ça sera bien étudié, ça. Ça sera étudié. Ouais, c'est l'Ovélus, mais c'est pas... J'aime bien cet outil. Tous les outils paranormaux sont bien testés, que ce soit l'Ovélus, la Kinect et tout ce qui va avec. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est arrivé très vite à presque mi-parcours. On se dépêche, en fait, pour pas se retrouver sans rien, sans lumière. C'est vraiment l'aventure, là. On est quand même dans un tunnel éloigné de tout. S'il n'est pas rassuré, je suis pas. S'il n'est pas rassuré, je suis pas rassurée du tout. Je vous le dis. C'est serein, c'est quasiment une minute, j'ai pas entendu... Oh putain, ma lampe recommence. Ouais, c'est un peu lent, hein. J'ai entendu parler. Ah. Ah. Je suis pas bien. On fait un bazar quand on marche en plus. Ah, putain. Vous voyez, on récupère la première caméra de chasse. On vérifie si... Ah, je vais la remettre. Et surtout l'éteindre et la remettre à l'intérieur. C'est ça. Merci. Caméra 1 de chasse récupérée. On continue. Je vais pouvoir brancher mon téléphone sur batterie externe. Ça, c'est parfait. J'ai vraiment pas l'impression que ça fait 2 heures qu'on l'a posé. T'imagines? C'est dingue, hein. Je t'ai dit, on perd la notion du temps. Bon, bah, suspense jusqu'au bout. L'embout qui va sur mon téléphone pour le charger. Ça, c'était un cri. L'embout qui va sur mon téléphone, il est sur l'autre caméra. Il faut encore marcher. Comment tu te sens, toi, Gilles, là, du coup? Perturbé un peu? Perturbé, ouais, c'est ça, le terme exact. Tout n'est pas comme le match aller. C'est pas du tout la même sensation, en fin de compte. En fait, on a l'impression qu'en fait, en étant soulagé d'être arrivé au bout, c'est comme si on nous chassait pour qu'on retourne de là où on vient, comme l'Ovélus l'a dit. Voilà. Marche arrière, faire marche arrière. Voilà, c'est ça. C'est troublant. Honnêtement, c'est troublant. C'est une atmosphère qui est quand même particulière. Je vous dis, on se sent oppressé dès qu'on arrive. On est quand même dans un tunnel, on va pas se mentir. Voilà, c'est... Je salue ton courage, J, d'être venu ici seul, déjà antérieurement. Ouais, Comme tu le disais, il faisait du géocaching avant et du coup... Je peux te dire que j'ai pas été aussi loin que là. Ah. J'étais beaucoup moins loin. Parce que j'ai couru très très vite pour repartir une fois que j'avais entendu la détonation. Donc, tu peux même te croire que je suis pas obligé d'être aussi loin. Bon, partout. Allez, on continue, on va récupérer l'autre caméra pour pouvoir charger mon téléphone. Récupération de la caméra numéro 3, la deuxième night shot. C'est ça. J'espère
Et J, ton ressenti à l'approche de la sortie? Bon, proche de la sortie, comme je te disais, quand on est revenu, là, je me sentais vraiment suivi. Là, on récupère le matériel, on souffle un peu, on sent comme un, je sais pas, un peu un soulagement, mais je sais pas. On est... Je suis, je suis entre le je vais sortir, tout va bien, et j'ai l'impression qu'on est suivi, qu'on m'observe, mais personne ne me répond, et c'est plutôt C'est stressant. frustrant. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est stressant. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a du monde, on sait qu'ils sont là, ils ne montrent pas qu'ils sont là, mais on les entend. Voilà, plus de batterie. Problème technique, J. Hein? Non mais attends, C'est quoi ça, le volant rouge? voilà, c'est marqué. Enregistrement automatique, la vidéo va être interrompue et automatiquement enregistrée. On est en train de subir des problèmes techniques. Ça... J'ai entendu un bruit derrière, ça va se couper. Ok, je vais couper un peu. Je vais couper l'appareil. On a vraiment un gros problème technique. On va rejoindre la sortie au plus vite et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je reprends. J'ai dû éviter de trop tirer sur l'appareil qui est déjà sur batterie externe, mais il y a eu un bug quand même. Et en fait, là, je vous explique. On a découpé la vidéo et on est revenu sur nos pas. On est revenu sur nos pas pour récupérer une caméra de chasse. On est passé à côté. Comme on est reparti beaucoup trop vite avec... Ça recommence. Avec le stress, on est passé à côté. Donc là, on a récupéré tous les matériaux et on se dirige très vite vers la sortie de ce tunnel qui là commence à être un petit peu trop angoissant pour nos cerveaux. Là. Trop d'informations, trop de méfiance, trop de stress. Ça va pas. Donc voilà. Là, on a vraiment hâte de sortir du tunnel. On perd la notion du temps, on perd tout repère. Puis deux, c'est chaud. Oui. 2 personnes en même temps qui ressentent les mêmes symptômes. Je vous disais, là, il y a un truc qui cloche ici. Il y a vraiment un truc qui cloche. Pourtant, on a fait des endroits beaucoup plus creepy à J. C'est vrai. Mais là, Là, c'est bizarre. c'est étrange. Parce que là, on a fait le retour en, je vous dis, 10 minutes. Et de l'autre côté, pour y aller, on y a mis carrément 2h15, voire 2h30. Voilà, c'est pas... C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ce tunnel, il fera toujours parler de lui, parce qu'il faut savoir que des enquêteurs et urbexeurs sont déjà venus ici, ont déjà parlé de ces bruits de pas, de cette perte de notion du temps, de ces bruits, ces voix qu'on entend dans ce tunnel, une apparition blanche. On a quasiment les mêmes retours, nous, ce soir. C'est pas un hasard. Et là, je vous dis, j'ai jamais été aussi pressée de retourner à la voiture, de rentrer. C'est pas... Voilà, ça y est. C'est la sortie, les gens. Ça y est. On a retrouvé la voiture. C'est ça. Ça y est. Je vois le sourire sur la face de Eiji qui est soulagé aussi d'être retourné à la voiture, l'air de rien. C'est pas faux. C'est pas faux. Enquête de dingue encore. C'est fou. Allez, fin de Tascam, il est 2h24. Alors, enquête assez bizarre quand même. Mais à croire qu'on n'était pas maître. Non. Ça partait pas dans le sens habituel. Alors on s'était préparé, on avait pris une certaine direction, pour pas vous le cacher, Oui, au c'est vrai. niveau de l'enquête, comme on connaissait le lieu d'il y a 2 ans. Mais honnêtement, on a eu l'impression d'avoir des éléments
surnaturels ou non, qui ont contré Ouais. toutes nos démarches. Oui, entre... C'est quoi? Quoi? Il y a un bruit dans la forêt. Nos démarches. Oui, entre... C'est quoi? Quoi? Il y a un bruit dans la forêt. J'ai peur là. Bah, il y a un peu d'eau qui coule. Non, non, c'est pas de l'eau que j'ai entendu. Putain, Ah, mais je il y a suis des vaches non, ici, je hein. suis stressée. Il me dit, il y a un grand ours. C'est génial. J'en ai un. Comment ça? Ah, j'adore les Ah. étoiles, mais là, faut... Non, 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 là. Je peux plus, là. Ça y est. Grand moment. Hein. Alors, le moment le plus émouvant, c'est quand j'ai vu la voiture. Je te le Ouais. cache pas. Voilà. Toi, au moment où tu as vu la grande ours, hein, peut-être signe de liberté, je Oui, sais pas. c'est ça. C'est mon côté... Ah, d'un côté de... Ah, puis la lune rouge, bien sûr, on avait oublié. Ah oui. Ah ouais, elle est belle. Lune de sang, on l'appelle ça comme ça. Et effectivement, il s'avère, d'après la légende, que lors de la lune de sang, les énergies sont décuplées. Tout ce qui touche à l'au-delà prend un autre sens. Ça stimule aussi des changements de comportement chez les femmes. Ça trouble le sommeil. La lune de sang, pourquoi? Parce que pendant la lune de sang, les sorciers et les sorcières pratiquent des rituels. Mon rétroviseur détecte une voiture derrière moi. Arrête! Et si oui. Arrête! Le petit voyant orange. Ça que tu- suffit. Franchement, non, c'est Si. pas. Ah non, mais c'est vrai. Là, t'es en train de me dire que même ta bagnole, elle déconne au moment où je parle de ça. quoi. C'est ça. Dis-moi que tu me dis ça pour me faire peur. Pas du tout. Les petits voyants orange pour dire que t'as une voiture sur ta droite ou une voiture sur ta gauche. Et c'est marrant parce que tu me parles de ça et d'un coup je vois mon voyant orange qui s'allume. Mais je l'avais vu, j'ai regardé, mais je me suis dit, bon, c'est la voiture, c'est normal. Non, c'est pas que c'est normal, c'est que ça veut dire que j'ai une voiture derrière moi. Et il y a rien. Et bah regarde dans les rétros, j'ai pas de Non, voiture. non, bah, je filme, hein, ça filme derrière nous, j'ose même pas filmer derrière nous. Écoute, ça va pas, j'ai envie de rentrer chez moi. Je suis encore dans l'enquête là, j'essaie de. Je me pose T'avoueras que c'est étrange quand même. je me pose mille et une questions quand même parce que. Ça. Jusqu'au bout, on arrive, on vient de prendre une reprise, une sacrée claque. Cette enquête, pour moi émotionnellement, là, elle m'a tout pris. Voilà. Elle était. Mon courage, ma fierté, ma dignité, mon authenticité, parce qu'on reste authentique dans ce genre d'enquête éprouvant. Ouais. C'était fait tout. Alors pour le ressenti, voilà, on va s'arrêter là. La enquête, pré-enquête, aventure s'arrête maintenant. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie de nous soutenir depuis longtemps. On souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. On remercie notre équipe, on les a représentés ce soir. C'est ça. On va leur faire un petit débrief, ils vont être ravis. Oh oui. Je suis ravie que pour voilà, cette expérience de reprise, j'ai partagé cette expérience avec toi. Bah merci. C'était tout réciproque. C'était un plaisir. Je n'ai pas remis en doute à aucun moment la sécurité que j'avais à tes côtés. Sache-le. Je pense que l'état de panique m'a dit que je me sentais pas en sécurité, mais ça n'avait rien à voir avec toi. Il valait mieux pas. On est que deux, il vaut mieux pas tenter le diable, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, prendre de risques. Prendre des risques inutiles, bêtement. On est deux, on va pas se séparer, on va tout faire ensemble. La prochaine fois, je pense qu'il y aura le reste de l'équipe qui sera là. Donc on pourra se permettre de s'écarter un peu, de faire du travail en solo. Mais là c'était un peu périlleux. En plus avec ce qui nous est arrivé, avec tous les bruits, puis les mauvaises sensations qu'on avait, ou d'oppression ou autre. Non, on a joué cool, enfin pour nous de notre côté. Donc, voilà. Le but c'est de rentrer le soir à la maison et puis refaire d'autres enquêtes là-dessus. Voilà, exactement. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce comme je vous l'ai dit pour le courage, pour nous soutenir. Activez la cloche de notification si vous voulez rester au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas, on est toujours, nous, très ravis de vous offrir ce genre de vidéos. Et l'aventure continue. On vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Salut les chéris.
Thank